promis celle-là. Allez, entrez seulement. On s'ouvre. Vous êtes des chanceux parce que vous avez le droit de rentrer dans la cave. La cave de la Villa Lalique, de la Villa René Lalique, qui est visible des clients. Donc on a l'habitude de ramener personne dans la cave. Mais je suis content de vous faire partager mon petit univers, ma petite Formule 1, comme j'appelle ça. Quand je suis arrivé, c'était un trou. Donc il y avait de la terre rouge et juste un trou. On m'a dit ici je vais construire une des plus belles caves d'Europe. J'ai eu cette chance de pouvoir créer une cave à mon image avec les vins que j'aime et surtout transmettre directement ma passion et ma vision du vin. Mario Botta, l'architecte qui a fait cet endroit magique avec du granit noir par terre, du bois d'érable blanc au plafond, enfin c'était incroyable. Le résultat est plutôt joli. Plutôt réussi, c'est vraiment une très belle cave. On a vraiment cette impression de profondeur, d'espace. La cave est visible de tout le monde, donc il faut qu'on arrive à toujours la montrer dans son meilleur jour. J'aime quand c'est rangé. On est alsacien, vous n'avez pas. On a déjà fait des événements, des concerts de musique, donc c'est vraiment un endroit qui est à part. Mon patron qui est passionné de Bordeaux, qui a ces verticales de caisses qu'on voit partout et qui émerveille les gens tout le temps. De l'autre côté, voilà ma vision plus terroir, plus alsacienne et bourguignonne, et ça fait qu'on a une cave, je l'espère, complète. Pour toi, dans cette cave, est-ce qu'il y a des vins qui te marquent particulièrement, que tu aimerais nous montrer? J'ai celui-là que j'aime beaucoup. Ça reste un classique, mais j'en ai goûté 3 dans ma vie et ça reste chaque fois un moment à part. C'est un terroir que j'aime beaucoup, le Chambertin, et là on a réussi à construire une collection de vins de chez Rousseau. Donc on a quelques millésimes anciens, les nouveaux qui arrivent. On a vraiment, voilà, on a de la chance d'en avoir un petit peu. Quand on en a bu, en général, on s'en souvient toute sa vie. On a aussi un patron qui a des vins. J'ai découvert un domaine à Bordeaux qui s'appelle Pébifogère. Il y a la Lalique Touch dessus et je trouve les bouteilles juste magnifiques. Là, c'est des magnums de Pébifogère, donc c'est un tout petit cru de 8 hectares qui a été classé, grand cru classé en 2012. Et voilà, on a la petite signalétique Lalique avec merle et raisin. Donc une gravure de Monsieur Lalique. 2010, ça commence à se boire. 2010, ça commence à se boire. Les bouteilles sont plus ouvertes. On commence à s'amuser avec ce genre de vin-là. Et comme c'est les vins du patron, on n'a pas de problème de réassort. Et je crois qu'il t'a amené aux États-Unis aussi, ton patron. Oui, absolument. Et aux États-Unis, j'ai découvert les vins un peu différemment parce que ça y est, ils sont passés au post-Parker, comme chez nous. Et on arrive à des choses qui sont assez magiques. Alors attends, je vais te trouver une bouteille que j'ai trouvée assez fun. Elle est juste là, voilà. Le vin est bon, on est sur des vins de puissance, c'est sûr, parce qu'il y a du soleil. C'était dans la Napa, donc du côté vraiment ouest. Ouais. Ouest californien, dans la grande zone des rouges. Ça fait partie de ces vins américains qui sont encore quand même d'un rapport qualité-prix. Les vins américains, nous on se plaint parfois de nos tarifs bordelais. C'est juste la folie, c'est juste incroyable. Romain, parmi ses nombreux titres, est un amoureux du Porto. Il a gagné le Master of Port, qui est un prestigieux concours. Et tu as découvert vraiment les vieux millésimes, les vieux vintage aussi. Assez exceptionnel. Donc c'est un Porto de 1863 de chez Niport, donc comme il le fait vieillir en Garrafera. Et donc Lalique a fait 5 carafes qui sont vendues aux enchères. Elles se sont vendues pratiquement $1 million hongkongais. C'est magnifique avec les feuilles de vigne, les petites grappes de raisin là. La petite grappe de raisin dessus. Non, on va quand même aller dans les blancs. Donc tu as séparé la cave en 2 parties, donc deux températures différentes. Ah, forcément la Bourgogne a une grande place et l'Alsace que je défends bien entendu. Avec un vigneron qui m'est cher, tous ceux qui me connaissent ont rigolé. Le domaine Schönheit Saviroval, donc c'est mon village natal. Et c'est vrai que c'est un vigneron qui travaille très bien et que je défends depuis très longtemps, à la fois par chauvinisme et aussi parce que je crois beaucoup en ses produits. On a même planté une petite parcelle de vignes ensemble. Il n'y aura que 300 bouteilles, donc il faudra être rapide. Mais première cuvée 2022, c'est prévu comme ça. Des beaux terroirs de granit là-bas, hein, avec Master. On essaie de montrer un petit peu que, avec un peu de chauvinisme mais beaucoup de passion, qu'on fait des grands vins aussi près de Münster. Super, pour clôturer cette visite de cave. Merci beaucoup Romain de nous avoir ouvert ses portes. Je vous recommande vraiment de venir à la Villa Lalique parce que la carte des vins est assez exceptionnelle et le lieu est juste magique et Romain s'occupera de vous. Ça c'est la plus belle vue de la cave, quand tu es ici. Regarde. Ah ouais non mais c'est juste...